bonjour, nous sommes le dimanche 26 juillet, bienvenue dans ce journal. Et nous entamons cette édition avec la ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benrabarit, qui a plaidé hier samedi en faveur de la mise en œuvre d'une école qui permettra à l'élève de développer ses potentialités et de s'épanouir à la mesure des moyens et ressources dégagés par l'État. Cette déclaration a été faite à l'occasion de la conférence nationale sur l'évaluation de la mise en œuvre de la réforme du système éducatif. Présent également lors de cette conférence, le Premier ministre Abdelmalek Sellal a appelé les syndicats à arrêter les grèves et privilégier le dialogue. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Tahar Hadjar a animé hier samedi une conférence consacrée à la rentrée universitaire 2015-2016. Le ministre a indiqué que beaucoup d'efforts ont été déployés dans le but de répondre aux besoins du secteur de l'enseignement supérieur et ce à tous les niveaux. Plus de détails avec Mourad Mansar. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, s'est exprimé hier lors d'une conférence nationale consacrée à la préparation de la rentrée universitaire 2015-2016. Le ministre a précisé que des efforts considérables ont été déployés par l'État pour augmenter les capacités d'accueil du secteur de l'enseignement supérieur afin de répondre aux besoins croissants et d'assurer une place pédagogique pour chaque nouveau bachelier. En effet, le ministre a fait savoir qu'en prévision de la prochaine rentrée, le secteur prévoit de réceptionner plus de 76 000 places pédagogiques et près de 50 000 lits, ce qui augmenterait largement la capacité d'accueil globale en termes de places pédagogiques, et ce, à travers tout le réseau national. Tahar Hadjar a également indiqué que l'accroissement du nombre d'établissements, des offres de formation et celui des étudiants a nécessité le renforcement de l'encadrement pédagogique. Dans ce cadre, le secteur a bénéficié au titre de l'exercice budgétaire 2015 de quelques 3 000 postes pour le recrutement d'enseignants. Par ailleurs, le ministre a précisé que la prochaine rentrée intervient dans un contexte de mise en place d'une série de mesures visant à approfondir la réforme du système d'enseignement supérieur, à améliorer la qualité des formations dispensées et à moderniser le service public offert. Il est à noter que ces actions s'inscrivent dans le cadre de la stratégie globale du développement du secteur adoptée par le ministère de l'Enseignement supérieur. En visite de travail et d'inspection hier à Constantine, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abdelmalek Boudiaf, a ordonné la fermeture du service de maternité du centre hospitalo-universitaire Ben Badis afin qu'il puisse faire l'objet de travaux de réhabilitation. Shakib Lawichi. Abdelmalek Boudiaf, ministre de la Santé et de la Réforme hospitalière, a ordonné hier la fermeture temporaire du service de maternité du CHU de la wilaya de Constantine pour des travaux de réhabilitation après les images chocs publiées par la télévision nationale. J'avais fait des visites inopinées à plusieurs reprises, une fois à 1h du matin où j'ai suspendu 29 personnes, une fois aussi à 2h du matin et 27 personnes ont été suspendues. Le responsable du secteur a affirmé qu'un plan d'urgence sera établi pour sa remise en service dans les plus brefs délais. Abdelmalek Boudiaf a constaté que le département de maternité du CHU de Constantine, qui connaît une affluence considérable de plusieurs wilayas avoisinantes, souffre de plusieurs lacunes. Le premier responsable, c'est le chef de service. Ce dernier a un surveillant général. C'est ça l'administration. Alors, chacun assume sa responsabilité. Le ministre a averti que le rapport de l'enquête sur la gestion et les pratiques de cette structure hospitalière, menée par les services de sécurité, sera connu dans les prochaines 48 heures, à la suite duquel les autorités prendront les mesures nécessaires. Notons que dans sa dernière visite à Constantine effectuée au mois de mars dernier, le ministre avait déclaré aux responsables du secteur dans la wilaya qu'il y avait un sérieux problème avec la santé dans la wilaya de Constantine. Dans un autre registre, le ministre des Finances Abdelrahman Ben Khalfa a indiqué hier samedi que l'État n'avait pas enregistré de recul dans certains secteurs, notamment celui de l'éducation, mais plutôt une rigueur, et ce en marge de la conférence nationale d'évaluation de la réforme de l'école. Le ministre a par ailleurs écarté tout recul ou restriction de budget dans certains secteurs tels que l'éducation ou encore la formation suite à la baisse du prix du pétrole, précisant qu'il s'agissait plutôt de mesures de rigueur. Le ministre a également expliqué qu'il s'agit beaucoup plus d'efficience et de faire en sorte que les budgets retournent avec des résultats et des performances meilleures et de perdre moins de temps dans les situations d'inactivité.
Une véritable tragédie humaine a eu lieu à Bourj Bouarerij où 7 personnes d'une même famille ont trouvé la mort par asphyxie dans la soirée du vendredi au fond d'un puits d'une profondeur de 20 mètres situé près du domicile familial à Khlil, à 27 km de Bourj Bouarerij, a indiqué hier samedi la protection civile. Les premières victimes, 3 frères descendus en premier pour nettoyer la cavité, ont succombé au gaz toxique émanant d'une pompe fonctionnant au gazole, selon la même source, qui a ajouté que les victimes suivantes, des proches, sont décédées les unes après les autres en tentant de secourir celles qui ne remontaient pas. Et nous passons à présent à l'actualité internationale. Une fusillade a eu lieu dans la matinée d'aujourd'hui à 8h à la place de la Concorde à Paris, alors que la dernière étape du Tour de France se termine sur les Champs-Élysées ce dimanche, a indiqué le site de RTL. La police a ouvert le feu dans le centre de Paris sur un homme qui venait de forcer en voiture un cordon de sécurité en place près des lieux de l'arrivée du Tour de France cycliste. La voiture a d'abord percuté un véhicule avant de redémarrer. Selon le quotidien Le Parisien, le véhicule a ensuite tenté de passer le barrage entre la place de la Concorde et l'avenue des Champs-Élysées. La coalition menée par l'Arabie Saoudite a annoncé hier samedi une pause de 5 jours dans ses frappes afin de favoriser l'acheminement d'aide humanitaire après l'échec de 2 précédentes tentatives. La trêve dans le pays doit courir à partir de ce lundi à partir de minuit, mais la coalition se réserve cependant 5 jours le droit de riposter à toute activité ou mouvement militaire des Houthis, selon un communiqué cité par l'agence officielle saoudienne. La Turquie a intensifié hier samedi son offensive contre le groupe Daesh et les rebelles du Parti des travailleurs du Kurdistan qui ont dénoncé une agression et remis en cause le cessez-le-feu en vigueur depuis 2013 avec Ankara. Dans la matinée, les chasseurs bombardiers de l'armée de l'air turque ont à nouveau décollé de leur base de Diyarbakir pour continuer de bombarder des positions dans le nord du territoire syrien. Et nous enchaînons avec l'actualité sportive. Le SC Tif a été tenu en échec hier soir à domicile au stade 8 mai 45 par son homologue soudanaise d'El Merrikh sur le score d'un but partout pour le compte de la 3e journée de la phase de poule de la Ligue des champions africaine. Ce résultat qui compromet sérieusement les chances de qualification de l'entente pour les demi-finales, d'autant plus que 2 déplacements périlleux attendent les poulains de Kher El Modoui, le premier à Omdurman face à cette même équipe soudanaise et le second à Alger devant l'US Mans. L'équipe nationale olympique s'est qualifiée pour la 2e fois consécutive à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 23 ans, prévue au Sénégal au mois de décembre prochain. Vainqueur 2-0 au match aller face au Sierra Leone, les joueurs du Suisse André Schumann n'ont pas réussi à arracher une victoire cette fois-ci et se sont contentés d'un match nul. Shakib Lawichi revient sur cette rencontre. L'équipe d'Algérie olympique de football des moins de 23 ans ont arraché hier soir leur billet qualificatif pour le championnat d'Afrique des Nations U23. Qui se jouera au Sénégal au mois de décembre prochain. Les Verts se sont en effet qualifiés pour la 2e fois consécutive à la CAN, 4 ans après l'édition du Maroc, où les protégés d'Aïd Djoudi avaient raté la qualification aux Jeux Olympiques 2012 lors du dernier match. Pour les Algériens, un match suffisait pour assurer la qualification, vainqueur 2-0 au match aller. C'est ce que les hommes de Schumann se sont contentés de faire, puisque le match s'est terminé sur le score de 0-0. Je dis et je répète, chapeau à mes joueurs, ils ont toujours cru. Pour nous, c'est important d'être aujourd'hui déterminés. On l'a pas toujours été, malheureusement. Mais c'est le futur. Maintenant, c'est le futur. On doit regarder devant. C'est ensemble. Et pour moi, j'ai vu un groupe qui a progressé, un groupe qui vit ensemble. Et ça, c'est des éléments qui sont positifs pour le futur. Les Verts n'ont pas voulu forcer, surtout en première période qui a été caractérisée par un rythme de jeu très moyen. Les 2 équipes se sont en effet montrées très prudentes. Même scénario pour la seconde partie de la rencontre où il y a eu très peu d'occasions de but, excepté une frappe des 30 mètres de l'équipe adverse. Une réponse algérienne qui consistera en un débordement du côté du corner, repris sans succès par Amoukran. En somme, le score reflète bien la physionomie de la partie qui n'aura été bénéfique que pour l'Algérie.
Enfin, pour conclure, la sélection nationale de football affrontera le vainqueur de la rencontre Tanzanie-Malawi au deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018 prévue en Russie à l'issue du tirage au sort qui a eu lieu hier à Saint-Pétersbourg. Les Verts ambitionnent de se qualifier pour la troisième fois consécutive à la Coupe du Monde et ce pour la première fois dans l'histoire du football algérien. L'Algérie faisant partie des 27 équipes les mieux classées au niveau de la Confédération africaine de football a accédé directement au deuxième tour. En cas de qualification, les Verts seront reversés dans l'un des quatre groupes de 5 équipes qui disputeront un mini-championnat. Le vainqueur de sa poule se qualifiera directement pour le mondial de Russie en 2018. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. L'information continue sur ZN News.